Bonjour, Bonjour. nous sommes ici sur le salon Data Center World Paris édition 2025 et nous avons le plaisir de vous recevoir. Bonjour, donc je suis Fabien Laleuf, je suis directeur général d'ABB France. Donc ABB, comme vous savez, est un groupe international leader mondial du monde de l'électrification et de l'automation. Et nous sommes très heureux de participer à cette édition 2025 du Data Center World, où nous présentons un certain nombre d'innovations et notre vision aussi du data center d'aujourd'hui et de demain. Alors, parlons un petit peu de l'actualité tout de suite d'ABB. Au niveau du data center, qu'est-ce que vous présentez sur le salon? Alors, au niveau du data center, on est déjà capable de fournir l'ensemble de l'infrastructure électrique, de la moyenne tension jusqu'à l'alimentation des baies informatiques. Dans les innovations particulières, on a sorti un UPS moyenne tension qui donne vraiment beaucoup de possibilités en termes d'évolution d'infrastructures électriques, puisque on sait qu'on cherche les pertes dans les data centers. Chaque étage de conversion génère des pertes. Et en travaillant avec un UPS moyenne tension, on réduit de manière significative les pertes électriques liées à l'alimentation du data center. Donc ça, c'est une innovation importante. On a aussi toute une gamme de produits de distribution électrique dans les baies, très compacts, à haut pouvoir de coupure, pour accompagner l'évolution vers une demande de plus de puissance. Et on a aussi toute une technologie hot swap, où on peut déconnecter, modifier la distribution électrique dans les baies informatiques sous tension sans générer de coupure. Nous sommes là, profitons-en. Est-ce qu'on peut parler de votre vision de l'avenir? On sait qu'ABB investit beaucoup, voire avec des projets un peu avortés d'acquisition, on le voit en termes d'actualité, mais vous semblez vraiment investir sur le data center. Le data center, c'est vraiment un segment en très fort développement. Nous sommes présents dans tous les pays du monde et les États-Unis, l'Angleterre sont des pays qui déjà depuis plusieurs années génèrent énormément de commandes pour nous en data center. Évidemment, on a des valeurs auxquelles on croit très fort sur l'efficacité énergétique, la durabilité, la neutralité carbone. Donc, on travaille beaucoup sur les solutions. On a développé un référentiel qu'on appelle éco-solutions pour que chacun de nos produits soit identifié sur des critères tels que les fiches EPD, mais aussi la réparabilité, la circularité, l'éco-conception, pour, encore une fois, diminuer l'impact carbone de ces data centers qui consomment beaucoup d'énergie. On a besoin, la demande autour de l'IA, du cloud souverain, du edge, tout ce qui évolue aujourd'hui dans les data centers fait qu'on a toujours besoin de data centers plus nombreux, plus puissants, avec des densités énergétiques. Et je dirais, notre ADN technologique, ça nous va bien d'avoir des choses à développer, des nouveautés à accomplir. Les nouvelles puces NVIDIA en 800 volts DC sont aussi un formidable terrain de développement pour nous. On a cru depuis longtemps au DC. On avait présenté l'année dernière, si vous vous souvenez, le premier disjoncteur DC 1250 volts, 2500 ampères. Donc on voit qu'on a les briques technologiques pour accompagner cette évolution des data centers. J'aimerais profiter de l'occasion de vous avoir sous la main Oui, bien sûr. pour évoquer un sujet qui me semble important aujourd'hui parce qu'on a une tendance vers cette évolution qui est le data center intégré au grid énergétique. Mm. Or, vous êtes un des acteurs de ce domaine. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'effectivement, le sujet du grid devient un sujet crucial, puisqu'on voit avec l'arrivée des data centers, mais pas seulement, le véhicule électrique, le renouvelable, le solaire, fait qu'on a des nouveaux consommateurs, mais des nouveaux producteurs sur des sources qui sont intermittentes, non maîtrisées, qui rend la gestion du grid une équation très compliquée. Et on a besoin, et c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup, de mettre de l'intelligence dans la gestion des réseaux. C'est pour ça qu'on les appelle de plus en plus d'ailleurs smart grid. Et notamment dans le bâtiment, on a des gestions, on met des systèmes aujourd'hui en collaboration avec RTE qui voudraient mettre en place des tarifications flexibles et de pouvoir dire à ses utilisateurs, j'ai besoin que vous consommiez plus d'électricité demain de 14h à 16h et je suis prêt à vous faire des facilités. Donc on voit qu'on a beaucoup de réflexions autour de la gestion de ce grid, sur un grid qui est de plus en plus où on ne maîtrise pas forcément la production et on ne maîtrise pas la consommation. Donc on a besoin de développer des flexibilités, oui. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment. Et l'implication du data center? Je dirais que c'est un parmi d'autres, Oui. avec aussi des difficultés où un data center n'a pas une consommation linéaire.
Et donc, ce sera aussi très difficile de prévoir la consommation. Donc, ça s'intègre dans le système global. Je n'ai pas le sentiment que le data center est un problème particulier, mais il rajoute une problématique supplémentaire dans l'équation du smart grid. Merci. Compris.